Un peu plus de 24 heures chrono, Emmanuel Macron veut nommer un Premier ministre demain. Est-ce un pot de départ? Michel Barnier et son gouvernement se retrouvent une dernière fois à l'Élysée. Emmanuel Macron a souligné hier, selon son entourage, sa volonté de ne pas dissoudre l'Assemblée à nouveau d'ici 2027. Alors, qui à Matignon? François Bayrou, Catherine Vautrin, Jean-Yves Le Drian. Qui souhaitez-vous voir comme Premier ministre? Je vous propose d'écouter Éric Coquerel qui était ce matin sur TF1. Vous voyez bien qu'il ne veut pas nommer un gouvernement NFP. Et je vais même vous dire, il ne nommera pas un gouvernement, un Premier ministre de gauche, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que son objectif, depuis qu'il est battu, depuis que sa politique a été battue, c'est de la perpétuer et de la maintenir. Et donc nous, quand je dis nous, je mets toutes les forces du NFP. Vous voyez, je ne parle pas de trahison, je dis simplement qu'ils doivent revenir à la raison. On doit faire en sorte de faire cesser ça. Et faire cesser ça, il y a deux solutions, nous l'avons toujours dit. Soit l'inciter à nommer un gouvernement NFP, soit parce que c'est le point de blocage, qu'il parte pour qu'on le revienne au peuple. Il n'y a pas d'autre solution. Du président. Deuxième passage, deuxième interprétation ou analyse que je voulais vous faire entendre, celle d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il était ce matin sur BFM. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ne venaient pas au rendez-vous à l'Élysée. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Parce que nous avons besoin que toutes les forces de la gauche se rassemblent pour pouvoir exiger un certain nombre de mesures. Nous avons besoin de faire en sorte que le changement intervienne. Et donc, à chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement bouger. Quand on est dans une coalition, on ne passe pas sa vie à menacer, à vitupérer. On cherche au contraire à concilier les points de vue, à faire avancer à la fois la coalition et le pays. C'est quand même le principe de base. Je vais dire une chose toute simple. C'est que plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Oui, alors soyez certains qu'il l'entendra bien s'il y avait une prochaine dissolution, parce que Olivier Faure, il doit son siège à Jean-Luc Mélenchon, autrement il ne serait pas là. C'est ça la réalité. Donc soyez certains qu'il ira vendre son âme, comme il l'a déjà fait à Monsieur Mélenchon, pour être réélu. Et je ne sais pas d'ailleurs si Monsieur Mélenchon ce jour-là l'accueillera. Écoutons Olivier Faure, premier secrétaire toujours du Parti Socialiste, qui parlait de François Bayrou. On ne peut pas, aujourd'hui, donner comme signal la continuité avec cette année passée. Ça n'est pas possible. Il faut évidemment passer à autre chose. Donc ça ne peut pas être François Bayrou pour vous? Ça ne peut pas être François Bayrou. Ça ne peut pas. C'est pas moi qui nomme. Donc peut-être que ce sera lui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ça n'a évidemment pas le bon choix. C'est quand même extraordinaire. La gauche pèse 25%, 27% exactement aux dernières élections législatives. Et dans les médias, vous n'entendez qu'Olivier Faure, Marine Tourdelier, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et tout ça. C'est saisissant quand même. Le PS n'est pas grand-chose. À la dernière présidentielle, le PS avait moins de 3%. Avec Madame Hidalgo. Et aux élections législatives, c'est l'alliance de Nouveau Front Populaire. Mais aux élections européennes, le PS de M. Glucksmann, effectivement, avait fait un score qui était plus intéressant que celui de Mme Hidalgo. Écoutons David Lisnard, maire de Cannes. Il est un invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Se positionne comme une sorte de chef d'une majorité qui n'existe pas. Donc je pense qu'il s'expose, qu'il expose une fois de plus la fonction et qu'il fragilise la fonction. Chef et de que ça devient un majorité, c'est problème. intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est au président de la République d'incarner d'autant plus qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y a pas de majorité. Alors je pense qu'il essaie de faire voler en éclats l'union entre les socialistes et une gauche et LFI. Et ça peut être assez louable d'un point de vue tacticien. Mais les enjeux du pays sont pas là. Les enjeux du pays, c'est comment moi, père de famille, quand mes filles sortent le soir, j'ai plus la trouille qu'elles sortent. Comment, à un moment donné, si quelqu'un doit aller à l'hôpital, ils se disent pas, je vais rester 20 heures sur un brancard dans le pays qui a le record du monde de la dépense publique. Et vous aurez compris évidemment que David Lisnard, le maire de Cannes, parlait de Emmanuel Macron, président de la République. Nous sommes avec Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à votre équipe, bonjour aux auditeurs. Et merci Frédéric de nous appeler. Vous nous appelez d'où? Ferrières-la-Grande, près de Maubeuge. Près de Maubeuge. Vous nous avez appelé déjà plusieurs fois, je pense. Oui, tout à fait. Bon, vous êtes un boucher qui est à la retraite. Voilà, depuis 2 mois. Bon, vous êtes content? Oh que oui. Quand on voit les ambiances qu'il y a maintenant dans le travail, franchement, dès qu'on peut partir, il faut partir. Bon, vous avez quel âge? Voilà. 60 ans, je veux dire, 60 ans. Oui, 60 ans. Vous avez une bonne retraite?
Ça va, je me plains pas. Bon, après, voilà, la maison, j'ai une petite maison à moi. J'ai 1800 € de retraite, je vais vous le dire, j'ai pas honte de le dire. Bon, alors, c'est pas mal. On est pas mal. Votre épouse travaille? Mon épouse travaille. Elle fait des ménages dans une usine. Ouais, je me souviens, effectivement, on avait eu cet échange. Donc vous restez à la maison et vous préparez la cuisine quand elle rentre le soir. Ouais, vous êtes à sa disposition. C'est bien. Voilà. Et vous êtes un bon mari. Et puis on prépare Noël. Je n'ai pas le choix parce que autrement elle me bat. Elle vous bat? Non, je rigole. Oui. Non, mais pourquoi pas? Ça peut être un mode de fonctionnement dans un couple. Mais bon, mais dans une certaine, ça demande une certaine intimité, peut-être, bien sûr. Bon, ne rions pas avec cela parce que effectivement, les plaisanteries sur ces sujets aujourd'hui peuvent être prises au premier degré, alors que c'est du second degré, évidemment, que nous faisons là. Frédéric, alors donnez-nous. D'abord, vous êtes un électeur de quel camp? Moi, j'ai voté RN. Ah. Effectivement, voilà. Donc vous êtes plutôt à droite. Et votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui? Juste pour vous préciser, j'étais quand même élu, j'étais communiste, j'étais élu dans le Parti communiste, j'étais un élu local. Et quand je vois que cette soi-disant gauche, j'appelle cette soi-disant gauche, qui n'ont gauche que de le nom. Vous parliez de M. Faure à l'instant. Moi, il y a une image qui m'a choqué, que ça n'a pas été relevée. C'est quand, vous savez, Chandelier, tous ces personnes de gauche, des Verts... Tondelier. Chandelier, c'est autre chose. Pas Chandelier, comment ça s'appelait déjà? Tondelier Marine Tondelier. Oui, voilà, Chandelier. Ils ont été visiter une usine qui allait fermer, qui avait licencié. Et vous les voyez dans les vestiaires en train de mettre des bœufs de travail que les ouvriers montent tous les jours, avec leur sourire. Pour eux, c'était une fête. Mais c'était une fête. Vous n'allez pas voir. C'était tout simplement... C'était incessant. C'était indécent. C'était scandaleux. Bon, on marque une pause, frère. Voilà. On marque une pause parce qu'on est déjà en retard à 11h13. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous allez nous donner effectivement votre sentiment sur cette période particulière. À tout de suite. Bon, Frédéric, dites-nous qui doit être Premier ministre. Frédéric est boucher, qui habite... Mais alors pourquoi vous habitez à Maubeuge? Pourquoi vous habitez en Môme? Pardon? Pourquoi vous habitez à Maubeuge? Pourquoi j'habite à Maubeuge? Oui. Oui. Pour le clair de lune. On est bien, on est dans le sud. Oui. Le sud de la Belgique. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi vous êtes exilé en Belgique? Je suis natif d'ici. J'ai voyagé à peu près partout dans toute la France, même dans certains pays. C'est une raison, c'est une bonne raison si vous êtes né à Maubeuge, effectivement. Voilà. Bon, tout ça ne vaut pas de toute façon. Concernant le Premier ministre, concernant le Premier ministre, il n'y aura pas de solution politique. Il ne peut pas y avoir de solution politique. Si vous mettez, tout simplement parce que vous avez cette gauche qui ne respectera pas le choix des urnes. On le voit très bien. Quand le choix des urnes va dans leur faveur, ils respectent. Quand ça ne va pas dans leur faveur, ils crient au scandale, ils vont manifester, ils cassent tout dans la rue. Donc il ne peut pas y avoir, obligatoirement, il n'y aura pas de solution politique. Pour eux, la démocratie, c'est quand ça va dans leur sens. Voilà. Donc on sait très bien que si Marine Le Pen, admettons, finirait à être élue, dans la foulée, le lendemain, vous aurez les syndicats, les partis de gauche qui iraient tout casser. Voilà. Et donc, obligatoirement, il n'y aura pas de solution politique. Je ne suis pas sûr de ce que vous dites. Il y a une phrase que je ressors souvent, c'est la menace est plus forte que l'exécution. On l'a vu pour Trump. On nous avait annoncé que le pays serait en guerre civile, que ce serait une catastrophe, que des gens descendraient dans la rue. À l'arrivée, il y a eu 2 ou 3 manifestations, il n'y avait personne dans la rue, et Donald Trump, il a pris 18 points d'opinion positive dans les sondages. Donc je vous assure, peut-être que vous avez raison, peut-être que ce que vous annoncez se passera, mais peut-être pas. Et cette phrase, la menace est plus forte que l'exécution, souvent, j'y pense dans plein de domaines. Et je dis souvent aux uns aux autres, la menace est plus forte que l'exécution. C'est vrai pour une maladie parfois, c'est vrai pour une sanction au travail, c'est vrai pour tellement de choses. Donc, faut toujours être prudent. Le pire n'est jamais décevant. Le pire n'est jamais certain et le pire n'est pas forcément décevant. Cher Frédéric. Vous avez vu la police américaine, vous avez vu la justice américaine, et vous avez vu ce qui se passe en France. Oui, vous avez raison, mais il y a les manifs, il n'y avait personne. Regardez comment le monde a changé. Non, moi je pense qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura certainement la majorité silencieuse de ce pays qui paye, qui travaille, qui paye leurs impôts, qui en ont marre de subir. Eux, peut-être, ils se diront, puisqu'ils vont casser, nous, on va les voir, on va aller leur parler. On va aller leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est aussi. Vous voyez, et c'est comme ça que ça risque d'avoir. Parce que de toute façon, la gauche, personne n'en veut. On voit bien. Monsieur Mélenchon, il est bien gentil, Monsieur Mélenchon. Il s'est passé quoi d'avoir une paire de chaussures de sécurité au pied? Il n'a jamais travaillé, il a toujours été au Parti Socialiste. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que vous venez du Parti communiste. Vous étiez... J'ai été élu. Élu du PC, vous êtes pour le RN aujourd'hui.
Oui, parce Quand est-ce que vous avez fait le passage ? Quand est-ce que vous avez fait le passage ? Il y a une dizaine d'années. Bon, merci Frédéric de cette analyse. Vous préparez Noël, j'imagine ? Tout à fait. Tout à fait. Alors nous, le Noël, on va le faire le 27, parce que j'ai ma petite fille qui sera pas là le 25. Oui. Donc on va faire le 27 pour qu'on fasse tout. Vous avez combien d'enfants ? 2 enfants. Et le 24, donc vous serez avec votre épouse ? Alors le 24, juste avec mon épouse, parce que il y a le balai un coup chez nous, un coup chez les beaux-parents, c'est normal. On se partage. Donc cette année, les enfants sont chez les beaux-parents. Voilà, et nous on va le faire le 27 à la maison. Mais vous entendez bien que les beaux-parents, si tout le monde était ensemble, ça serait peut-être plus... Non. Ouais, mais le problème c'est que si on met tout le monde ensemble, il va falloir louer une salle. Oui. Parce que c'est des grandes familles. Ah oui. Donc... Et ils sont combien de l'autre côté ? De l'autre côté ils sont 6, de l'autre côté ils sont 7. Plus après les époux, les enfants et... Oui.